Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Studio Maghreb. Aujourd'hui, nous parlerons de la maladie génétique la plus fréquente en Belgique, la mucoviscidose. Quels sont ses symptômes et comment vaincre cette maladie? Avec nous ce soir, Hakima. Salam alaikum, Hakima. Alaikum salam. Hakima, vous êtes organisatrice du gala pour vaincre la mucoviscidose le 7 avril prochain. Abdelrahman avec nous ce soir. Salam alaikum, Abdelrahman. Salam alaikum. Abdelrahman, toi, tu es atteint de la mucoviscidose. Alors, on va expliquer à nos téléspectateurs et téléspectatrices qu'est-ce que cette maladie génétique la plus fréquente en Belgique. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la mucoviscidose, Hakima? La mucoviscidose, donc, comme vous l'avez dit, c'est une maladie génétique qui atteint les poumons, donc les voies respiratoires, principalement les poumons, et les voies digestives, principalement le pancréas. Donc c'est une maladie qui est chronique, pour laquelle nous n'avons pas de traitement curatif, donc de traitement qui permet de guérir cette maladie-là. Abdelrahman, toi tu es atteint de mucoviscidose depuis tes 3 ans, enfin on a décelé en toi la mucoviscidose quand tu avais 3 ans, c'est ça? En fait, c'est une maladie que j'ai, qui a été diagnostiquée dès la naissance. Et donc après, je me souviens directement, les médecins m'ont donné des traitements afin de réagir un peu dans la maladie. Donc je faisais du drainage tous les jours, voire 3 fois, 4 fois par jour. Je faisais des aérosols, des comprimés. Et alors après, il fallait que je trouve un sport, parce que le sport, c'est quelque chose de très important pour moi-même et pour d'autres patients malades aussi. Donc le sport, ça fait partie, on va dire, des traitements. Ça fait partie aussi de la vie quotidienne. C'est quelque chose qui nous remonte et qui nous donne un peu de force et un peu de courage pour essayer de la vivre avec, même si elle est difficile à vivre. Ouais. Mais, ça te pèse, toi, Abdelrahman, ça te pèse tous les jours? Je crois que c'est 3 à 4 heures de traitement par jour. C'est lourd à porter? Honnêtement, c'est épuisant. C'est épuisant parce qu'on a, par rapport au genre des drainages, c'est 1 heure de drainage par séance. Et donc, le drainage, c'est pour retirer le mucus épais de vos voies respiratoires. Effectivement, donc on fait du drainage pour essayer de sortir tous les glaires qui traînent ici dans les bronches et dans les poumons. Et donc il faut du temps. Il faut du temps pour les faire sortir. On a des petits appareils spéciaux pour souffler avec, pour aider les glaires à les monter à force de les faire sortir. On a de la kiné respiratoire aussi, accompagnée d'un kiné. Donc moi perso, j'ai de la kiné tous les jours, 3 fois, 4 fois par semaine. Quand ça va de moins en moins bien, là il vient tous les jours et on a besoin de la kiné. D'autres patients n'ont pas spécialement besoin de la kiné, mais en majorité la kiné c'est primordial et prioritaire. Ouais, alors justement, Hakima, vous organisez le gala pour vaincre la mucoviscidose le 7 avril. Vous connaissez donc cette maladie de près. Principalement, elle se caractérise, comme l'a précisé Abdelrahman, d'un mucus épais. C'est ça. Donc en fait, tout être humain a un mucus. Donc on a du mucus au niveau des voies respiratoires, au niveau des voies digestives, donc dans différents canaux au niveau de l'organisme. C'est nécessaire parce que ce mucus va permettre en fait d'évacuer les poussières, les microbes, les bactéries. Dans le cas de la mucoviscidose, ce mucus, en fait, il devient épais. Donc le mucus, c'est un liquide visqueux. Et dans le cas de la mucoviscidose, le mucus est très épais et collant. Et donc, ce qui se produit, malheureusement, c'est que les microbes restent coincés, donc notamment au niveau des voies respiratoires, au niveau des poumons.
Et donc ça nécessite un traitement pour pouvoir évacuer ces microbes, ces bactéries, afin d'éviter en fait les infections. Parce que ça, c'est une des conséquences de la maladie. Alors c'est la maladie, on va dire, la maladie génétique la plus répandue en Belgique. Alors il y a des statistiques qui le démontrent. Un Belge sur 20 est porteur du gène responsable. Ça ne veut pas dire qu'il a en lui la mucoviscidose, mais il peut la transmettre à ses enfants. Chaque semaine, un enfant qui naît en Belgique est atteint de mucoviscidose. Oui, effectivement, c'est une maladie qui est fréquente, qui est héréditaire et qui est incurable. Donc on ne peut pas guérir. Et donc nous, notre objectif, c'est justement, comme vous l'avez dit, de faire un gala. Je ne suis pas la seule qui organise l'événement. Donc je fais partie des organisatrices. Il y a également donc, mes sœurs, Soumia et Nassiba, et Samira, donc, la maman de mon petit cousin, Adil, pour ceux qui le connaissent, qui est atteint de la mucoviscidose. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous battre pour récolter des fonds afin d'aider notamment à la recherche scientifique. Oui, c'est difficile. Vous pensez qu'on néglige ou qu'on n'en parle pas assez de cette maladie? Alors, je ne sais pas si on néglige, parce que voilà, il y a aussi d'autres maladies. Ce n'est pas qu'on néglige. Je pense qu'on a déjà entendu que souvent on a entendu parler de la maladie, mais que malgré tout, donc, que malgré tout, on ne sait pas ce que c'est réellement. Et donc, le but, c'est vrai que c'est de récolter des fonds, mais également de sensibiliser la population à connaître cette maladie. Oui. Abdelrahman, je t'ai vu tousser plusieurs fois. J'imagine que c'est à cause de ta maladie. Je sais très bien que tu étais stressé avant de prendre l'antenne avec nous. Est-ce que le stress te met dans des situations un peu tu tousses ou tu es angoissé et ça provoque en toi des réactions pareilles? Malgré qu'on a la maladie, par exemple, moi Adil et tous les autres patients, voilà, malgré qu'on est malade, on va de l'avant, on croque la vie en plein dedans dans tout ce qu'on peut. C'est pas parce qu'on est malade qu'on ne peut pas réaliser ses rêves, qu'on ne peut pas, on va dire, vivre normalement, malgré, même si c'est parfois douloureux à vivre, mais voilà, chacun a le droit de faire des projets, chacun peut quand même faire quelque chose, un but de sa vie. Comment, donc, à 3 ans, donc on a décelé en toi cette maladie. Depuis tes 3 ans, j'imagine que tu as grandi avec cette maladie, tu l'as acceptée. Comment ont réagi tes proches, on va dire ton entourage et plus précisément tes amis? Comment ils reçoivent cette maladie ou ils perçoivent cette maladie? Moi, quand j'étais un petit peu plus petit, on n'en parlait pas assez. Moi, personnellement, je n'en parlais pas assez à mon entourage. Parce que je me dis, voilà, je voulais quand même me considérer en tant que personne normale, même si j'ai cette maladie. Mais après, un jour, je toussais dans la classe, j'étais moins bien et tout ça. Et donc, j'avais des élèves, des camarades et tout ça, même des profs qui me disaient pourquoi est-ce que tu es tout le temps malade, qu'est-ce qu'il y a? Et un jour, il a fallu que je le dise. Donc voilà, j'ai expliqué que j'étais atteint de mucoviscidose. J'ai expliqué que que je devais souvent boire de l'eau, même en classe. Je devais parfois un petit peu grignoter à l'heure de 10 heures. Et que j'avais besoin parfois d'aller au WC, voilà, pour faire ma kiné en vitesse, c'est sortir mes glaires. Bon, après ils l'ont accepté parce qu'évidemment ils n'avaient pas le choix, et puis ils ont été très solidaires, ils ont été très proches, ils m'ont aidé quand j'étais moins bien. Donc quelque part par là, on se soutient. Et moi, ça m'a un peu soulagé, ça
ça m'a vraiment Oui. un peu mis... Tu t'es dit, ils ont accepté ma maladie et ils me voient comme une personne, comme un camarade en fait, une personne comme une autre, même si j'ai ce poids en plus. Bah oui, c'est ça. Pas du sens que j'ai accepté ma maladie parce que je suis malade, mais du sens qu'ils comprennent la maladie. C'est ça qui est important et je le redis. C'est que malheureusement aujourd'hui peu de personnes connaissent la maladie et j'ai envie de la faire connaître, que les autres personnes savent que c'est quoi cette maladie et c'est quoi vivre avec et c'est quoi... C'est un peu, Hakima, c'est un peu une maladie, on va dire entre guillemets, hein, même si quand on connaît la personne, on peut en voir les symptômes. C'est un peu une maladie silencieuse, puisque on ne voit pas les symptômes, on va dire, à l'œil nu. On peut voir que la personne tousse, mais on peut croire à un rhume ou à une maladie, on va dire, qui est une infection, qui a chopé la grippe, par exemple. Mais je veux dire, on ne voit pas directement que cette personne a la mycoviscidose. Oui, c'est vrai que c'est la problématique. On a l'impression que c'est une petite, entre guillemets, une petite bronchite, une petite toux, un petit rhume. C'est vrai que les symptômes ne sont pas visibles parce que ça atteint donc, les poumons et ça met quelque temps avant que les poumons ne s'épuisent. Et donc ça gêne la personne qui est atteinte de la muco, ça la gêne dans son quotidien. Mais c'est vrai que quand on observe la personne, on n'a pas l'impression qu'elle est vraiment malade. Oui. Ça, c'est vrai. C'est le cas justement de Abdelrahman, c'est quelqu'un qui est venu avec un énorme sourire ici au studio. Moi, si je ne te connaissais pas, jamais j'aurais cru que tu avais de la mycoviscidose. Ce qui est bien, puisque tu as le sourire et tu gardes ton sourire malgré ce poids. Mais oui, mais je me dis, malgré cette maladie, enfin, moi, je me suis directement pris en main parce que si je ne me prenais pas les choses en main, même d'autres patients, même Adil et tout ça, ben, on aurait eu des difficultés. Et là, forcément... Il a raison quand il dit si je ne m'étais pas pris en main, je pense que la maladie se verrait plus. Donc le moral, j'imagine que joue aussi. Il y a un impact énorme. Pour moi, ce sont vraiment des exemples. Moi, Abdelrahman, je l'admire. Quand je le vois, je n'ai pas le droit de me plaindre. Parce que ce sont vraiment des personnes qui sont atteintes d'une maladie qui est incurable, qui est chronique et qui croquent la vie à pleines dents, qui réalise des projets. Il est tout le temps occupé, il a tout le temps des choses à faire. Donc c'est vraiment admirable. Ça, je peux l'attester parce que je te connais bien avant cette émission sur Abdelrahman. Tu montes pas mal de projets et c'est à souligner et c'est très, très noble. Parce que c'est vrai, on voit que tu as le sourire et ça fait plaisir. Limite, on oublie que tu as cette maladie. Ceux qui ne te connaissent pas, jamais ils se douteront que tu es atteint de la maladie la plus fréquente, la génétique la plus fréquente en Belgique, de la mycoviscidose. Mais effectivement, la maladie n'est pas écrite sur le front, c'est une maladie qu'on ne voit pas. Et alors voilà, comme je le redis tout à l'heure, c'est de se prendre en main, d'étudier. Enfin, moi j'aime bien étudier, je suis quelqu'un de solidaire, je suis quelqu'un de très sociable. Je travaille aussi dans une communauté des personnes sourdes et malentendantes. Adil, lui, on a plus ou moins les deux maladies, et bien moi et lui, on a besoin de se soutenir et de se partager parfois la peur. Voilà, parfois un jour ou l'autre, quand on va moins bien, on se soutient, et même d'autres personnes malades, on se soutient, on remet le moral, le moral au plus haut et on avance de l'avant, quoi qu'il arrive. Oui. Quoi qu'il arrive, je serai toujours debout. C'est magnifique ce que tu dis. C'est magnifique. Hakima, avant de parler de l'événement, donc de la 4e édition du gala au profit des enfants atteints de la mycoviscidose, quels sont les traitements Abdelrahman, il a sorti un peu ces traitements personnels, donc l'aérosol, les séances de drainage. Quels sont les traitements qu'une personne, qu'un jeune atteint de mycoviscidose doit suivre
Donc effectivement, il y a des traitements, ce sont des traitements symptomatiques, c'est-à-dire que ce sont des traitements qui ne vont pas guérir, mais qui vont atténuer les symptômes. Donc le drainage qui va permettre justement d'évacuer les glaires, et donc ces glaires qui sont chargées de poussière et de microbes. Il y a également donc cette kiné qui est effectuée quotidiennement ou 3-4 fois par semaine, donc ça dépend un petit peu du patient. Il y a également des extraits pancréatiques. Donc ça, ce sont des médicaments à prendre pour, pour substituer la fonction du pancréas. Parce que le pancréas est également atteint, et un des rôles du pancréas, c'est d'aider à la digestion. Et donc, les personnes qui sont atteintes de cette maladie doivent prendre également ça en plus pour aider à la digestion. Oui, j'imagine que ils ont des difficultés à la digestion et à l'absorption, à la résorption, si on sort un peu des termes, on va dire, médicaux, puisque ce fameux mucus épais recouvre même les voies digestives. Donc, on voit ces personnes qui sont très maigres, donc elles sont difficiles à se nourrir. Ça provoque des carences, en fait. Étant donné qu'il y a une malabsorption, comme vous l'avez dit, donc une malabsorption, une maldigestion, donc ça provoque des carences, notamment en vitamines A, D, E, K, ce sont des vitamines, et on sait bien que les vitamines sont indispensables, notamment à la croissance. Et donc souvent, les enfants qui sont atteints de la maladie ont des difficultés pour grandir. Alors un lourd traitement est synonyme d'un traitement coûteux. Oui, effectivement. Donc, alors en moyenne, combien un jeune atteint de mucoviscidose dépense ou doit dépenser par mois pour subvenir on va dire, aux besoins de son traitement? C'est entre 300 et 400 euros par mois qu'il faut dépenser pour pouvoir se soigner et pour pouvoir vivre correctement. Et donc c'est une prise en charge qui est assez lourde financièrement. Et justement, l'association belge de la lutte contre la mucoviscidose participe et finance les familles qui en ont besoin. Alors justement, pour un peu aider ces personnes qui en ont certainement besoin pour financer un peu leur traitement coûteux, vous décidez d'organiser un gala, donc c'est la 4e édition, le gala au profit des enfants atteints de la mucoviscidose. C'est le 7 avril prochain, oui. Dar es Salaam, à partir de 18h. Donc voilà, parlez-moi un peu de ce gala. Qui y aura? Voilà, donc en fait c'est un gala, comme je l'ai dit là tout à l'heure, donc ici, moi je ne fais pas partie de l'association belge de la lutte contre la mucoviscidose. Par contre, tous les fonds que l'on va obtenir, que l'on va récolter, seront reversés à l'association belge de la lutte contre la mucoviscidose. Donc vous les soutenez? Voilà, on les soutient, c'est ça. Donc on a décidé d'organiser ça de manière indépendante, et alors tous les fonds seront reversés donc à l'association. Et cette association accompagne les enfants tant au niveau financier, mais également les familles, et finance également la recherche scientifique. Oui. Alors lors du gala, donc c'est un gala qui est axé sur le bien-être, parce que comme on vient de l'entendre, je pense que l'état psychique l'état mental l'état mental a un grand impact sur comment on vit la maladie. Donc il y aura donc une activité bien-être qui sera proposée lors du gala. Oui. Donc ça c'est vraiment le thème de notre gala. Il y aura également une tombola, une vente aux enchères. Donc nous sommes sponsorisés par Léon. Donc il y aura également des bons pour aller manger pour 250 €. Donc aller manger chez Léon. Vous aurez également un matelas de massage thérapeutique aux pierres de jade qui sera vendu à la vente aux enchères. Oui. Donc voilà, tout l'argent récolté ira à l'association Muco. Abdelrahman, tu y seras, j'imagine? Tu y seras le 7 avril? Bien,
Non, moi, je serai présent juste pour donner un coup de main ou pour être un Voilà, peu... encore une fois, il fait preuve encore de Oui, donc solidarité. en fait, c'est un événement qui est... Spécialement pour les femmes, c'est ça. C'est ça, spécial ladies. Donc, Abdelrahman nous Mais avec sa folie et le connaissant, je pourrais... j'imagine qu'il pourrait mettre une perruque, Abdelrahman. Ah oui, de toute façon, j'ai déjà prévu de ramener un maximum de personnes... voilà, pour un peu découvrir c'est quoi la maladie. Et puis, ce sera un moment vraiment convivial entre Bien eux. sûr. Et puis, donc, c'est sauveur pour tout le monde. J'imagine le jour de l'événement, vous allez expliquer en gros et en large bien sûr l'étendue de cette maladie, les caractéristiques, le traitement, etc. Donc, Hakima. bien sûr, oui. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de passer un bon moment, mais d'apprendre des choses également. Ça, c'est important aussi. Donc, Alors avant de se voir, on va terminer l'émission avec une vidéo qui explique un peu, on va dire ça d'une manière très explicite, une vidéo, un mini court-métrage, si on peut appeler ça comme ça, ou documentaire plutôt, réalisé par Mohamed Washen. Abdelrahman, même dans la vidéo, on va le voir, on va te découvrir en mode professeur, on va dire langage des signes. C'est-à-dire, tu maîtrises, on va dire, ce langage. Alors, pour les personnes, comment tu pourrais inciter les personnes à venir en langage des signes? Je te laisse avec tes belles mains. Ah, d'accord, ok. Voilà. Merci Abdelrahman d'avoir été mon invité ce soir. Je continue à avoir ce magnifique sourire qui te caractérise tant. Et à une prochaine. À une prochaine. Ça a été un plaisir, d'être avec vous. Avec plaisir. Merci Hakima d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir reçus. Avec plaisir, à une prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Peut-être le 7 avril, enfin j'y serai, je me déguiserai en femme et j'y serai pour soutenir. Tu as l'habitude. Inch'Allah. Merci à vous téléspectateurs et téléspectatrices de votre fidélité.